J'ai envie de dégueuler. Franchement, ça va devenir une machine. Ah oui, il tape le cœur là. Mec, là tu t'envoies en enfer, ok? Alors combien? Je peux pas te croire. Bon l'équipe, là j'ai eu un mec hier en visio pour les appels. Et là il est là et voilà il m'appelle. Là on va le rencontrer pour de vrai. En live parce qu'il est sur Bali aussi. Ouais je suis ici mec, viens. Aïe aïe aïe. En personne. J'étais hyper occupé aujourd'hui. Comment tu vas? Ça dit quoi? Amaz, je te présente Jean. Enchanté Ryan. Ça va, rien, tranquille? Ça va. Tu sais que je t'avais dit, ça blague pas. Ouais. Direct d'entrée de jeu. Donc alors c'est quoi le programme? J'ai tout fait. Alors, on est avec Ryan. Donc Ryan, on s'est eu hier en visio parce qu'on s'est croisé à la piscine où on s'entraîne. Bah vas-y, dis comment t'es arrivé à être en visio avec moi. Ben en gros, je nageais dans la même piscine que lui et je me suis rendu compte à quel point j'étais complètement lent à côté et j'ai vu son nom sur son bonnet et tout, donc je me suis dit ça doit être un athlète, etc. J'ai cherché son nom sur internet parce qu'il était trop occupé, il s'arrêtait pas pendant sa séance et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé son Insta et que je l'ai contacté et on s'est retrouvé à faire une visio hier. Ok, on a fait une visio parce que toi donc tu veux progresser en natation, tu trouvais voilà, que tu n'allais pas super vite, mais parce que tu m'as dit que la natation t'avait été recommandée, pourquoi? En gros, il y a 2 mois, j'ai découvert que j'avais une maladie chronique qui touchait aux articulations et on m'a dit que la natation c'était le top pour soulager les articulations et faire du sport sans les mobiliser et tout. Et du coup, ça fait environ 10 jours que j'ai commencé à nager, mais sans réelle technique. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'être un peu plus encadré. Ok. Donc la maladie que tu as, c'est la spondylarthrite ankylosante. C'est ça. Moi j'ai 2 personnes de ma famille qui l'ont eu aussi. Donc genre je vois vraiment, tu vois ce que c'est, quand tu m'as dit le truc, j'ai tilté tout de suite. Tu as dit que pas bouger c'était le pire truc qu'il fallait faire et qu'au contraire il fallait constamment du mouvement. Tu m'as dit que le matin tu prenais des boissons avec des choses particulières. Exactement. Ouais, donc en gros cette maladie, plus on reste à l'arrêt et on fait rien, plus les inflammations elles peuvent surgir. En gros c'est une maladie. Elle est là, elle est présente et tu peux être normal, mais de temps en temps, tu peux avoir des inflammations qui surgissent, tu vois. Et donc là, j'ai eu la première inflammation. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais cette maladie après avoir fait des tests et tout. J'ai eu une sacroïlite. C'est une inflammation de l'articulation sacro-iliaque. Et donc, en faisant les tests, j'ai vu que j'avais cette maladie. Et au bout d'1 mois sans rien faire et où ça se soignait pas, c'était pas de pire en pire, mais c'était des pics. Je pouvais ne pas avoir mal pendant 2-3 jours. Ensuite, pendant 2-3 jours, un mal de fou. Genre, je marchais à peine et tout. Et donc, c'est comme ça qu'un jour, je me suis dit, c'est bon, je commence à me mettre en mouvement. J'ai commencé à faire de la marche tous les jours. Petit à petit, je me sentais de mieux en mieux. Ensuite, j'ai commencé la natation et là, ça fait environ 1 mois et quelques que je fais du sport tous les jours, je bouge tous les jours et ça va beaucoup mieux. Ok. Et la natation, du fait qu'il n'y ait pas voilà, des contraintes ou de la charge, ces trucs-là? Exactement, il n'y a pas de force. Ouais. Par exemple, quand tu sautes, ça fait une pression. Ouais. Alors que la natation, avec l'eau, etc., c'est beaucoup plus soulagé. Ok. Pour le moment, donc là, on a commencé à regarder la programmation. Enfin, en fait, voilà, on va travailler ensemble. Tu vas être là encore pendant 2 semaines et demie, peut-être 3 semaines. Est-ce que tu peux dire pourquoi? En gros, là, on est à Bali, on est en Indonésie. Après, tu vas retourner vivre au Maroc? Exactement. Moi, ça fait 3 mois que j'habite ici et je suis encore ici jusque fin juillet, mi-juillet. Et donc, voilà, l'idée de cette série de vidéos qu'on va faire, ça va être vraiment de montrer comment est-ce que je vais l'aider à vraiment devenir meilleur en natation, à ce qu'il puisse avoir des séances structurées, aussi que je le corrige en technique. Et voilà, on s'est dit que ça serait intéressant de partager ça. Toi, t'étais chaud et moi, je suis trop chaud de t'aider en live, tu vois. C'est aussi un moyen pour moi d'avoir ton avis, tu vois, sur le programme, comment c'est structuré, les exercices, tous ces trucs-là. Parce que donc on va s'entraîner ensemble, je serai là en présentiel, mais il y aura aussi des séances que toi, tu iras faire de ton côté. Donc voilà, c'est vraiment un bon moyen pour moi de savoir si ce que je propose, c'est bon. Et voilà, on va faire 2 tests de 400, le fameux. Tu m'as dit que tu avais un peu peur de ça. Mais voilà, au moins, on va pouvoir voir comment tu progresses. On est à la piscine avec le champion du jour, on est avec Ryan. Et voilà, ça va être ta première séance. Tu as écrit la séance, qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va faire 100 mètres, ensuite on va faire les exos 2 et 3, ensuite on va faire le test du 400 mètres. Comment tu l'abordes le test du 400? T'as peur ou ça va? Ça va. Mais tu m'as donné beaucoup de trucs à faire avant, c'est-à-dire que je vais être un peu mort, mais ça va le faire. Bon, on va s'occuper de ça. Que sur tes muscles, c'est normal que je t'épuise. Essaie de ralentir un petit peu, ok? Mets plus de temps entre chaque coup de bras, ok? Franchement, ça va devenir une machine. Il a déjà de très bonnes bases. Le seul truc, c'est que voilà, il est très sur son musculaire, toujours à tourner les bras, donc forcément, il n'a pas l'impression de se reposer et c'est dur physiquement pour lui. Mais franchement, là, il a déjà de bonnes bases. On va s'amuser là. Ça me fatigue plus, ça. Je vais te laisser glisser. Ouais.
c'est de faire le truc que t'as dit d'étirer l'épaule. Ouais. Et du coup, tu vois, genre quand t'étires l'épaule, ça te fait glisser un peu. Ouais. Du coup, je reste glisser comme ça. Je pense que c'est parce que, c'est nouveau, mais ça, c'est le modèle de nage où tu seras le plus à l'aise. Comme ça. Je te jure. La deuxième, c'était bien. 100%. C'est vraiment mieux. Parce qu'en fait, au départ, tu tournes trop les bras, donc en fait, tu es constamment en action, tu te reposes jamais. Ok. Il va falloir qu'on mette ça en place. Mais ça, pour le moment, c'est dur parce que là, tes jambes, elles s'organisent comme ça. Il y a un pied qui part là, de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment venir les serrer et que tu puisses t'en servir, tu vois. Okay. Mais là, pour le moment, c'est compliqué, mais tranquille, on va le bosser. Donc, c'est juste de la condition physique, un petit peu de technique et ça va aller. Ok, exo 3, je te refais un petit récap. Donc, l'exercice 3, c'est l'exercice du rattrapé, ok. On veut vraiment que tu te serves fort des jambes parce que là, pour le moment, tes jambes, c'est comme ça. Non, on veut vraiment que tu t'en serves fort, ok. Et là, donc, c'est le mouvement où tu as un bras qui est devant, l'autre il nage. Dès que celui-ci, il arrive, hop. C'est normal que t'es cuit. Ça pompe, mec. Les jambes là, ça tape. La respiration, elle est allongée. C'est normal. Je laisse ma tête comme ça. Faut que je la sorte beaucoup plus. Reste comme ça, ok. Mais ça, on le travaillera dans la prochaine phase. Là, au départ, ce qu'on veut, c'est surtout bien mettre ton corps à l'horizontale. Ça, c'est la priorité. Continue, mec, c'est bien. On va toujours garder ce travail fort sur les jambes, ok. Mais là, cette fois-ci, je veux vraiment que tu cherches à te grandir, tu vois, et pas être constamment crispé, tu vois. Cherche à te grandir tranquille, ok. Parce que là, pour le moment, t'es en mode, tu fais une chorégraphie. Donc en fait, t'es crispé et tout est super dur, tu vois. En plus de ça, le temps de respiration, il est allongé puisqu'on met un temps de pause, tu vois. On va pas partir sur des 50, on va partir sur 25 mètres, pause, 25 mètres, ok. Je veux vraiment un maximum de qualité et d'intention à chaque distance. Ok. C'est good? Allez, vas-y, on en refait. Donc la prochaine exo, c'est avec le pull boy entre les cuisses. Donc tu le mets vraiment le plus haut possible, ok. Là tu serres bien les cuisses, tu serres bien les fesses, tu mets bien les pointes de pied en extension. Et ensuite, tu t'organises en crawl. Mes jambes elles bougent pas. Non, on isole vraiment le haut du corps. Et ça va t'aider à faire flotter tes jambes. Parce que pour le moment, tu as un peu le bassin sous l'eau. Nous ce qu'on veut, c'est que tu commences à construire des repères avec le corps bien à l'horizontale. Exactement. Je vais pas tout droit. Serre plus les jambes, gagne plus tes jambes, ok. On sent que, genre, je vois vraiment que tu fais l'effort de te grandir, ok. Donc continue comme ça, en serrant plus les jambes. Allez, on y va. Bon, le cardio, comment ça va là? Ah ouais? Fini, je suis fini. Attends, donne ton poignet là. Ah ouais, il tape le cœur là. Non, il a étape de ouf. Vas-y, on va attendre un peu, ok. Là, c'est test de 400 mètres. Non, il y a encore un truc avant. Non. Je te jure. Mais c'est tranquille, mec. Regarde, il y a 2 fois 50 Ah ouais. avec 25 rapide, intensités, doucement. 25 souples. Ok. De toute façon, le 400, tu vas pas le faire à bloc. Hein. Je veux dire, en intensité. Sinon, tu meurs. Ouais. Mais je vais me reposer avant un peu. Ouais, tu vas te refaire une santé, t'en fais pas. Donc là, on vient de faire l'échauffement et on a placé des gammes. Ce que j'ai vu déjà avec Ryan, c'est que voilà, déjà il apprend super vite. Ça, franchement, c'est génial. On a déjà revu un petit peu le positionnement de la tête. Il avait une tête qui était un peu trop relevée. Pour le moment, il y a de l'inconfort au moment de la respiration parce que bah voilà, il sait pas encore trop comment se placer. Il met de la fréquence. Enfin voilà, il faut réguler la mécanique de nage. Sur l'exercice 2, où on nageait avec le pull boy pour bien serrer les jambes, on est passé de quelqu'un qui avait le bassin qui basculait de tous les sens avec les pieds qui partaient un peu n'importe comment à déjà bien se gainer et à se replacer. Le haut du corps, on a déjà réussi à ralentir et à se grandir un peu. Donc voilà, franchement, je pense que ça va bien se passer. Vouloir forcer plus, ça fait pas aller plus vite. Ok. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes, tu vois. Plus tu cherches à te grandir, plus tu cherches à être propre, au mieux, genre, déjà tu vas mieux flotter, donc tu vas moins te freiner, tu vois. Et en plus de ça, tu pourras durer plus longtemps. Ok. Nous, on veut vraiment que tu ailles vers ça. Bon, Amas, comment je dois gérer le test 400? Mec, là tu t'envoies en enfer, ok. Mais on le fait intelligemment. On veut pas que tu partes comme un ouf et qu'à 150 tu sois cuit. Le 400 mètres c'est suffisamment long pour que tu puisses partir plutôt cool au départ, puis accélérer sur la fin. Ce qu'on veut c'est que tu fasses les 200 premiers mètres plutôt engagés, ok. Mais t'es pas non plus au rupteur. À 200 mètres tu fais un état des lieux dans ta tête, ok. C'est ok, je suis cuit et du coup tu restes sur ce rythme là, tu vois, jusqu'à la fin. J'en ai encore dans le ventre et je me la donne plus. Voilà. Donc là ce que tu peux faire c'est que en fonction de comment t'es à 200 mètres, t'accélères de 200 à 300 mètres. À 300 mètres tu refais un état des lieux. Si à 300 t'es cuit, tu restes sur l'intensité jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et si à 300 mètres t'en as encore, tu fais une petite accélération sur le 300 à 350 et après tu finis avec ce qui te reste, ok. Nous ce qu'on veut c'est que la distance de 400 mètres tu la parcours le plus vite possible. Si tu as besoin de faire des pauses, de t'arrêter, de respirer, de changer de nage ou quoi que ce soit, c'est toi qui décides. La seule Il y en a contrainte, qui changent de nage. je te jure, Mais c'est pas ouf ça. bah c'est pas que c'est pas ouf, c'est que les gens ils peuvent pas faire autrement. Tu vois, il y en a, faut qu'ils fassent de la brasse parce que le crawl c'est trop dur à tenir. Donc déjà si tu fais le 400 en crawl en entier, c'est très très bien. Allez mec, quand t'es prêt, je lance le chrono. Objectif 1 minute 30. On va voir si je peux le faire.
Là, on se rend pas compte, mais pour un nageur débutant, pour qui c'est compliqué de faire 50 mètres, 100 mètres, faire un test de 400, c'est une vraie épreuve, que ce soit déjà dans la conception de faire 400 mètres, mais aussi dans la réalisation. Donc voilà, là, je pense qu'il va vraiment finir bien cardio. J'espère qu'il va bien le gérer. Et bon, il a l'air d'avoir très envie de bien faire, donc je m'en fais pas pour lui. T'es vraiment dans le truc, mec, t'es vraiment dans le truc. Mais trop vite. Rendis-toi. Let's go. Bravo mec, bravo. Ah, c'était une aventure, hein. J'ai envie de dégueuler. En fait, j'allais trop vite au début. Ça m'a mis trop mal pour la suite. Au bout de 100, 150, je me suis dit à ce rythme, tu tiens jamais. T'as temporisé. Je sais pas. Alors combien? À ton avis, t'as fait combien? Moins bien, mieux? Moins bien, je pense. 9 minutes 30. 9 minutes 30. Plus que 10 minutes. Plus que 10 minutes. Après, peut-être je me suis trompé sur les calculs de la dernière fois. Ouais, il y a un mot. Bon, ok, je vais l'annoncer en même temps. Donc, ton pronostic, c'était combien? Faut cut là quand je dis 8 minutes 30. Ça veut dire que j'ai mal chrono la dernière fois. C'était quoi ton objectif? 8 minutes 30. T'avais fait combien avant? Je sais pas, je me suis trompé. Ah ouais? Je pense que j'avais fait 300, pas 400. Je sais pas. Mec, t'as fait 7 minutes 50. Je peux pas te croire. Je te jure. Voilà. Je vous avais dit quoi? Ah ouais, 7 7 minutes 50. mec. C'est du lourd, non? Bah, c'est vraiment bien, ouais. C'est vraiment bien. Moi, les gars, Ça, tu vois, ouais. que j'ai qui préparent des triathlons, qui vont se chauffer sur des Ironman là en septembre, c'est les temps qu'ils font quand ils entrent dans le programme. Arrête. Je te jure. C'est carré alors. Ah, c'est vraiment bien, ouais. Ah ouais, C'est vraiment bien. ah ouais. Et tu m'as fait peur, je pensais que t'allais me faire comme la fois d'avant sur les 20 secondes. Ouais. T'allais me dire 11 minutes 50. 7 minutes 50, ça veut dire que j'ai pulvérisé mon record la dernière fois de 10 minutes. C'est ça. Ok, ça veut dire que tes conseils là, j'ai appliqué quand même. Parce que moi pendant la nage, je me disais là, tu vas trop vite, je fais de la merde. Ouais. Il y a eu la gestion, je pense, qui t'a beaucoup aidé, bien évidemment. Le fait que, bah, tu vois, genre, je sois là, je pense que forcément ça motive un peu. Et puis après, bah, il t'a fait ça pour YouTube, hein. Donc, Ouais. non, mec, c'est bien. Mais Et tu vois là sur le 400 mètres, quand j'allais vite et tout, des fois je me disais ah là tu fais pas ça, tu vois, donc ça partait dans tous les sens. Je contractais pas les jambes, puis quand je contractais les jambes, j'allongeais moins. C'est dur de garder tout en tête. Il faut que ça devienne automatique. mais mec, c'est première séance. Ouais. Là, tu vas faire 4 à 5 séances par semaine, forcément, ça va se mettre en place. Tu vois. Une fois que c'est bon, c'est en place, c'est automatique. J'ai même plus besoin Il d'y faut penser répéter, normalement. il faut répéter, ouais. En fait, plus tu répètes, moins tu seras forcé d'y penser, tu vois. Et mec, là, franchement, le test qu'on fera à la fin, là, tu vas faire du sable. Je pense. Je suis sûr. Franchement, j'ai pas de doute. On est sur une fin de séance, tout s'est bien passé. J'ai senti une grosse amélioration entre les premières 10 minutes et les dernières 10 minutes. Fier de moi, fier du coach, surpris de ma performance sur le 400 mètres. Victoire personnelle, Que du magnifique. Que du bon. Bon, pour la suite des choses, on va s'entraîner entre 4 et 5 fois par semaine sur les 2 prochaines semaines et demie. Donc voilà, en tout, je pense qu'on va taper sur un peu plus de 10 séances. On refera un test de 400 à la fin, avant que tu partes sur Uluwatu. Et voilà, je pense qu'on a quelqu'un ici qui va progresser vite parce que bah, il a très envie de progresser, que je vais lui donner les meilleurs conseils qui soient. Et on va suivre la planification qu'on suit en ligne, le fonctionnement. Ça va être aussi l'occasion pour moi de savoir ce qu'il pense du programme et de toutes ces choses-là avec un retour en live. Donc voilà, t'as hâte? J'ai hâte. Objectif 6 minutes 30 à la fin. Allez, c'est posé. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Boum. Abonnez-vous.